Bonjour Florence. Bonjour Johanna, Bonjour tout le monde. bonjour à Aujourd- tous. Aujourd'hui, on participe au cycle d'investigation numéro 283, le protocole numéro 1. Florence en tant que support télépathe et moi en tant qu'opératrice externe et toutes les deux en tant qu'étudiante à l'Académie de Kalogero-Grifasi. Comme d'habitude, on a un protocole dont on a la partie fixe avec des questions fixes qu'on ne peut pas modifier ou approfondir. Et on a la partie exploration libre où on va rentrer plus en détail, on va voyager. Voilà. Aucun support télépathe ne connaît le sujet de l'investigation pour ne pas contaminer l'information qui en ressort. Très important. Et voilà, si vous souhaitez une session personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail à johannasima.hre@gmail.com. Vous avez tous mes réseaux sociaux dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Et on a aussi un sponsor aujourd'hui qui n'est pas présent avec nous. C'est la même personne que la semaine dernière. Il ne veut pas se présenter avec nous et poser ses questions. C'est pas grave. On lui remercie pour son soutien. C'est très important pour nous. Ça nous fait plaisir. Ça nous avance aussi dans notre travail. Et voilà. Si vous souhaitez nous sponsoriser, nous soutenir aussi, vous pouvez envoyer un mail à investigation@calogero-grifasi.com. Florence, tu es prête Je suis prête, pour l'aventure? Bien, prête pour l'aventure. très très bien. Tu peux voilà fermer tes yeux et tu commences à détendre tous les muscles de ton corps, de la surface en profondeur. Tes muscles se détendent de plus en plus. Ton corps devient lourd, de plus en plus lourd. Ton corps mental se vide de toutes tes pensées. Tu te sens bien, tu te sens calme, tu te sens détendu. Tu es totalement immergé dans ce moment. Tu es détendu, tu es relaxé. Et je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au nouveau pape Léon XIV, alias Robert François Prévost, et tu décodes son ADN éthérique avant son élection. Un, 2, 3. Donc son ADN éthérique avant Avant son son élection. élection. Oui. Bah, écoute, je vois un petit peu d'humain. Mhm. Je vois du reptilien à 60% Oui. et de l'humain à 40%. Bien. Décris le moment de son élection par rapport au plan métaphysique et dis-moi ce que tu perçois, toujours à mon 3. Un, 2, 3. Tu es là? Oui, tu m'entends? Ok, je t'entends. Ok. Décris le moment de son élection par rapport au plan métaphysique et dis-moi ce que tu perçois, toujours à mon 3. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, l'image que j'ai, c'est que c'est un pantin. Je le vois sur le balcon. Et il a des fils partout qui partent sur des entités.
Il y a plusieurs entités qui le conseillent, qui le, qui le dirigent un peu aussi. Et ouais, à ce que je vois. Est-ce que tu perçois autre chose, donc par rapport au moment de son élection sur le plan métaphysique? Alors, quand je suis dans la salle enfin là, je suis dans une salle où il y a tous les évêques qui vont voter, les cardinaux plutôt même, Oui. parce que, ouais, effectivement, ce sont des habits de cardinaux. Euh, En fait, c'est assez particulier parce que il se passe rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une scène. On fait croire aux gens, de ce que je vois en tout cas, à l'extérieur, que il y a tout un protocole de vote. Et en fait, là, dans cette salle, je vois qu'il se passe rien. Tout est déjà, Mhm. tout est orchestré autrement. Ok. Ça fonctionne pas du tout comme ce qu'il est dit. Très bien. Qui était Robert Francis Prévost dans la vie qui a précédé la présente? Je vois pas qu'il existe. Mhm. Ok. Euh, non, la première information que j'ai, c'est il est fabriqué. Mhm. D'accord. Prochaine question, c'est va dans la phase de pré-réincarnation de Robert François Prévost et à 3 décrit les conditions subliminales qui le conduiront à devenir le pape Léon XIV. Un, 2, 3. C'est un programme, c'est un programme qui est déjà prêt. Et donc en pré-incarnation, le programme est prêt en fait. C'est ce que je vois. Est-ce que tu perçois autre chose? Il y a, je vois comme un programme informatique et il descend. Je le vois descendre de l'éther au physique Mhm. euh, sur ce fœtus qui est en cours et dès les premières cellules en fait de fabrication de ce fœtus, le programme est inséré déjà dès ce moment-là. Très bien. Ouais. Connecte-toi à la racine vibratoire du nom Léon XIV. Qu'en comprends-tu? Léo XIV. Léon XIV, hein, c'est ça. Oui, la racine vibratoire. Mm. Bah, déjà 14 pour moi, c'est de ce que je vois, c'est un chiffre qui a. Je le vois séparé du prénom en fait. Donc ce chiffre, il ne fait pas partie
de Léon, c'est vraiment quelque chose en plus. Mhm. Alors, est-ce que c'est en plus, c'est venu se rajouter? Ah, et voire même, c'est plutôt Léon qui est venu se rajouter au 14. C'est codé, hein, il y a des. C'est c'est assez particulier parce que quand je plonge dans ce chiffre 14, euh, je vois des grandes salles. C'est très. Ça fait comme des grandes bibliothèques avec des grands plafonds. Et une ambiance très. C'est très. Ah zut, je trouve pas le mot, mais c'est. euh, j'ai la sensation d'être comme dans un. C'est à la fois sérieux comme ambiance. Oui. Je sens il y a des histoires de protocole. C'est très. C'est très. C'est très structuré. Mhm. Et en même temps, c'est silencieux comme dans une bibliothèque. Et, et le chiffre, il a une résonance vibratoire particulière. C'est un programme aussi. Mhm. Ouais, c'est un programme aussi. Et en fait, quand on vient rajouter la racine de Léon, Oui. c'est, ça vient rajouter un élément supplémentaire sur ce programme. Oui. Et ça me fait penser vraiment à. C'est comme si Léon avait une sortie comme un câble, et ça vient se mettre dans la prise du 14. Et Léon, c'est le câble? La Léon, prise. c'est le. Alors, est-ce que Léon, c'est le câble? Euh, oui, c'est un câble qui est rajouté sur la particule de 14. 14, c'est le générateur. Mhm. Ce que je vois, c'est comme si on venait charger un téléphone portable. Léon, c'est le téléphone. Et il vient se mettre sur le chargeur qui est 14. Mhm. Voilà ce que je vois. Très très bien, on va regarder plus en profondeur après. L'élection du pape Léon XIV est-elle liée à des prophéties? Que perçois-tu? Alors, je vois les prophéties, il y en a plusieurs. Et pour moi, on n'est pas. Enfin, de ce que je vois tout de suite, je n'ai pas la sensation qu'on est dans les prophéties. Bien. On est, euh, on est sorti de la prophétie. Il s'est passé autre chose qui fait que on est sorti de la prophétie. Il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, de plus contraignant. Parce que je sens dans mon corps que ça se contraint. Et c'est beaucoup plus contraignant qu'une prophétie où la prophétie, elle est dite et même s'il y a des choses qui peuvent se révéler, euh, là, c'est venu se rajouter. Il y a comme eu un tournant Mhm. et ouais, c'est venu. C'est ça. Pour moi, de ce que je vois, on est sorti de la prophétie Mhm. et il est installé quelque chose d'autre. Et mais je sens rien de religieux en tout cas.
Mhm. On est sorti du système religieux. Euh, ouais. En fait, ce que je vois, c'est euh, le Vatican, l'église, l'église Saint-Pierre. C'est comme une façade de théâtre. Et ce qui se passe à l'intérieur de cette église, du Vatican, c'est vraiment, ça n'a rien à voir en vibration en tout cas avec tout ce qui peut être religieux, rien. On est sur un plutôt, sens plutôt une vibration comme une organisation qui est là derrière, qui est assez puissante, mais qui agit dans l'ombre. Oui, ok, bien. Observe l'ordre géopolitique mondial avec l'élection du pape Léon XIV et dis-moi ce que tu perçois. Je vois des pays qui sont très croyants dans cette religion catholique et qui sont bah, croyants dans ce pape, en tout cas. Ça change rien pour eux. Et Oui. par contre, sur d'autres pays, je vois au niveau de la politique, ce que je vois, c'est qu'il y a certains pays politiques, je vois l'Amérique entre autres, Oui. je vois l'Europe, qui se servent de cette image que peut véhiculer le pape Mhm. pour influencer, pour passer des messages. Mhm. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de. Je sens que c'est plus une manipulation politique que quelque chose de religieux, en tout cas. Mhm. Bien. Et dernière question de la partie fixe Florence, c'est comment sera son pontificat? Je le vois là tout de suite en train de chercher son chemin. Il ne sait pas trop où aller. Il est pas, il est plutôt courbé physiquement. C'est pas quelqu'un qui se tient droit, qui est sûr de lui. Il subit quelque chose. Il est, euh, il est contraint de faire des choses, de dire des choses. Il n'est pas libre. Mhm. Ouais, je le vois même avec un boulet aux chevilles. C'est des grosses contraintes, en tout cas, qui ne correspondent pas à ce qu'on pourrait avoir de l'image d'un pape. Mhm. Bien. Alors, déconnecte-toi de cette scène maintenant, Florence, et on va voir. Donc, tu as mentionné qu'il n'existe pas, qu'il a été fabriqué quand on discutait donc de sa vie précédente. Ouais. Est-ce qu'avec les informations qu'on a maintenant, tu perçois des choses en plus par rapport à sa vie précédente? Ou est-ce que tu perçois toujours qu'il n'existait pas? Et est-ce que tu as toujours la sensation de fabrication? Ouais. Je vois une Mhm. enveloppe physique, en fait, qui est vide, dans laquelle il est mis le programme. Mhm. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'il n'existait pas. Mais en fait, si je remonte
Cette enveloppe physique-là, elle a existé à un moment donné. Quand? Et je vois un jeune homme, en fait, une trentaine d'années. Et c'est le pape? En tout cas, c'est l'enveloppe qui va servir au pape, l'enveloppe corporelle humaine. C'est dans cette vie-là. Elle va servir dans cette vie-là. Mm. Est-ce que à ce moment-là, il a quel âge? Elle a quel âge cette enveloppe corporelle? Donc moi, ce que je vois, c'est qu'elle a une trentaine d'années. D'accord. À ce moment-là, lis son ADN éthérique. Décodifie son ADN à cette enveloppe. Ouais. 100% humaine. D'accord. Ok. Et je vois, il est vidé, en fait, de l'intérieur. Par quoi? Quelles sont les conditions subliminales de ce vidage? Alors, c'est quelqu'un que c'est un jeune homme que je vois dans la campagne. Il est et alors j'essaie de voir pourquoi il change de pièce de décor parce que je le retrouve dans une salle. Euh, euh, il y a des lumières rouges. Il y a des hommes enfin des humains en, en tenue noire et je vois pas leur visage. Dans la tenue noire, ils ont une espèce de chapeau pointu sur la tête et Mhm. qui recouvre leur tête aussi. Et Il y en a combien? il y en a une dizaine qui s'affairent autour du corps, en tout cas. Et après, dans le fond de cette salle, je vois il y a plusieurs rangées il y a moins de cinquantaine de personnes là, de gens qui sont là Spectateur? à regarder. Ouais, ça fait Mhm. spectateur, ouais. Ce corps-là, donc c'est le jeune homme que tu as perçu avant, de 30 ans. Ouais, c'est ça. Ok. C'est dans le plan physique ou métaphysique, ce que tu perçois. Alors, je perçois que c'est sur le plan physique. Mhm. Ces 10 personnes autour de lui lient et décodifient leur ADN éthérique. Dis-moi Ok. le plus prédominant. Alors, il y a quelques individus, il y en a quatre là, qui sont euh, il y a moitié humain, moitié reptilien. Mhm. Et puis, il y en a encore deux autres qui sont avec une majorité de reptiliens. Et Oui. il y a une espèce de chef là qui est complètement 100% reptilien. Et qu'est-ce qui se passe dans cette salle? J'entends un brouhaha de mots répétés. Euh, comme, ça permet aux gens de changer d'état de conscience. C'est un rituel. C'est un rituel. Mhm. Et, euh, et le jeune homme qui est allongé sur la table, il est déjà en état de... et c'est je crois que son corps, il est encore vivant, mais il pourrait être assimilé à quelqu'un de mort parce que, il n'y a aucune fonction qui indique fonction intérieure organique qui indique qu'il est vivant. Mais son corps, je vois qu'il est vivant. Il est maintenu vivant en tout cas. Mhm. Il y a une espèce Premièrement, de... décodifie les mots qu'ils sont en train de dire, qu'ils Ok. sont en train de répéter. C'est en quelle langue?
c'est pas quelque chose de connu sur Terre. C'est pas une langue connue sur Terre. Ça ressemble plus à des mantras. C'est des mots magiques en fait. Et C'est de la quelle est magie. la signification de ces mots? Ça appelle les énergies. Ça appelle des entités en fait Oui, pourquoi? pour venir prendre la. Il y a un échange de dans cette salle quand ils appellent ces entités, mais il y en a une principale, je trouve que vraiment il y en a une qui est vraiment plus présente, même s'il y en a plusieurs. Mhm, Mais euh, ils prennent l'énergie de cette personne qui est sur la table. mhm. Ils prennent l'énergie aussi du groupe Des et en spectateurs? même des spectateurs. Oui. Et en même temps, les spectateurs, ils reçoivent des énergies de soumission, des fréquences de Mhm. soumission. Bien. Observe ce qui se passe d'un point de vue métaphysique, donc sur le plan métaphysique avec la partie subliminale du jeune homme de 30 ans. Ok. Alors, tant qu'il n'est pas vidé, et la partie subliminale, elle est encore là. Oui. Avance dans le temps et dis-moi si elle sort complètement de son corps physique. Il y a une fragmentation. Oui. Il en reste un petit peu, très très peu, dans le corps physique qui va rester, qui est maintenu vivant. Et le reste, c'est éparpillé. Je vois, il y en a plein partout. Pour moi, c'est une fragmentation. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe après? Avec ce corps physique, donc, ok, il y a eu une fragmentation de la partie subliminale. Mm. Mais après, qu'est-ce qui se passe avec le corps physique? Donc, il est complètement vidé de son énergie en ce qui concerne les os, le sang, tous les tissus intérieurs, en fait. Ça, C'est c'est vidé. complètement vidé. C'est D'accord. complètement vidé. Mhm. Il est maintenu en vie parce qu'il y a les entités qui lui tiennent en vie, en fait, son corps physique. Ok. Et à quoi va servir ce corps physique? Il va servir de support pour un pape, en tout cas. Mhm. Va au moment où, il, où, le- où dans ce corps physique apparaît le programme que tu as perçu avant. Ouais, Va à ce c'est moment-là. Et dis-moi c'est au comment moment ça se des... passe. Mm. C'est dès les premières cellules du fœtus. Là, je vois le programme, il descend. Il est même beaucoup plus gros que les cellules qui se mettent en division, là. Et déjà là, dans chaque cellule, À la naissance de ce corps. ouais, ouais, ouais. Enfin, la naissance, quand il est fœtus, dans le ventre de la Oui, maman. oui, oui, Mm. oui. Et effectivement, là, chaque cellule qui se fabrique reçoit au fur et à mesure ce programme. Qu'est-ce que contient ce programme? Alors, ce programme, il contient euh, tout un processus de... C'est déjà programmé pour un système religieux, en fait. Euh, c'est un peu ritualisé, ce que je vois. Mhm, C'est
il y a des choses qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme quoi, Et par exemple. comme des, des moments de recueillement, mais c'est, c'est pas complètement du recueillement. Humainement, on pourrait penser que c'est un recueillement, mais en fait, c'est un état de soumission, en fait. Mhm. Parce qu'il restera toujours, dans son expérience humaine, il va rester toujours à la merci des entités. Mhm. Oui, d'accord. C'est comme s'il y avait des heures de prière régulières dans ce corps humain qui étaient intégrées. Et ces heures de prière, elles favorisent, disons, cette fragmentation, ce programme, ça augmente. Quel Alors, effet, je vais ouais. poser une question. Quel Mm. effet ont les prières sur sa partie subliminale, sur lui, sur le pape, avant Ouais, qu'il ouais. soit Et pape? donc, ouais. Euh, ça le programme tout le temps, en fait. Il n'a pas un seul instant où il pourrait avoir un petit moment de conscience de se dire qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je peux choisir autre chose que ce que je crois qu'est la religion? Non, non, il n'y a aucune place pour la moindre question. C'est dans sa tête, c'est programmé. Je suis un religieux, voilà. Est-ce qu'il y a de la place pour de la volonté? Non, je ne vois pas en tout cas. Bien. Reviens dans le présent maintenant, Florence. Ouais. Pour le choix de son nom, donc le 14, tu as perçu des grandes bibliothèques. Mm. Est-ce que tu perçois des présences dans cette bibliothèque? Oui, oui, ah ouais. Quel Il y a type de des énormes présence? livres et avec des gens qui sont devant ces énormes livres, oui. Ces gens, tu peux lire leur ADN éthérique, décodifie-le. Euh, je vois des êtres poulpoïdes. Combien t'en perçois? J'en vois trois, trois dans la salle où je suis. En tout cas, j'en vois trois. D'accord. Et dans la salle où tu es, il y a beaucoup de livres. Ouais, c'est énorme. De Ça fait quoi au moins, parlent ces livres? Ce sont des livres que nous, on peut avoir aussi sur Terre? C'est des livres de quoi? alors, est-ce qu'on peut les avoir sur Terre? C'est des livres de quoi, premièrement? Quel est ouais, le sujet de ces livres? Eh bien, de ce que je vois, là, je suis sur une rangée de livres en hauteur, parce que ça fait au moins 4 mètres de haut. C'est très gros, très haut. Euh, je vois qu'il y a des livres qui correspondent à des fonctionnements humains. Mhm. Euh, ouais. Il y a même si je monte encore plus dans les étages, dans les étagères, il y a, il y a des livres qui sont pour chaque humain, en fait. Enfin, il y a un livre, c'est pas pour chaque humain, je vais rectifier, c'est-à-dire que je vois qu'il y a certains livres qui correspondent à des êtres humains. Voilà. Comme qui, par exemple, des êtres humains? Je vois des personnalités politiques. Oui. Est-ce que Trump, il a un livre?
Alors, est-ce que Trump lit un livre? Oui, en fait, tous les politiques que je vois actuellement sont des livres. Mm. Mhm. Ok. Hmm, Pourquoi, pourquoi c'est le chiffre 14 qui est associé à cette bibliothèque? Ça a changé à partir du 11. Jusqu'à 11, il y avait un système religieux Mhm. et ça a changé à partir du 11. Il y a une coupure là qui s'est faite. Oui. Et, et 12, je sens une petite tonalité de religion, mais Mhm. elle est volatile. 13, il n'y a plus de religion du tout. Bon, 14 non plus. 14, je sens plus une vibration électronique, c'est-à-dire que ça ressemble Technologique. vraiment, ah ouais, c'est technologique, ça ressemble plus à une intelligence artificielle, quelque chose de très informé, très programmé et qui est qui est un peu autonome par sa programmation, il y a une certaine autonomie. Mhm. Ok. Mais je sens quelque chose de très robotique en tout cas. Mhm. Est-ce que tu perçois que ça génère beaucoup d'énergie? En tout cas, ça prend beaucoup d'énergie Ça des prend. êtres humains. Oui, d'accord. Mm. Bien, déconnecte-toi de cette bibliothèque, mais on reste sur le même sujet quand même. Donc, Léon s'est rajouté au 14. Pourquoi Ouais. Léon et pas Henri ou un autre prénom? Mm. Alors, pourquoi Léon? C'est pareil, je sens qu'il y a chaque lettre a chaque lettre de ce prénom est séparée, ça fait pas quelque chose d'unifié. Et dans chaque lettre, je vois aussi un, un mini ordinateur dans chaque lettre, avec des fonctions différentes pour chaque lettre, mais, euh, mais c'est quand même dans cette vibration-là, encore électronique, robotique. Mhm. Et ouais, ça vibre pas du tout un prénom humain en fait. Mhm. Bien, déconnecte-toi de cet endroit et on va avec le pape Léon XIV maintenant, maintenant, Ok. en mai 2025, ok? Mhm. Avec toutes les informations qu'on a perçues jusqu'à présent, comment toi tu perçois que son nom, les programmes avec lesquels il a grandi, influencent premièrement sa vie à lui? Qu'est-ce que ça procure dans sa vie? Comment ça le rend? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention par rapport à ces conditions-là? Ça le rend très docile Oui. euh, et à la fois, je vois que euh, quand il a commencé à être
une personne religieuse. Euh, il, il a une apparence de quelqu'un de gentil, mais en fait, à l'intérieur, je vois comme des pinces qui sortent des pinces éthériques qui sortent à travers ce corps et qui prennent des choses aux gens, en fait, des Justement, ma fréquences, des prochaine mots. question, c'était Ouais. comment, donc, avec ces conditions-là, comment il influence les personnes autour de lui? Eh ben, justement, ça fait, c'est, dès que c'est touché les gens sont touchés par cette espèce de pince là, des toutes petites pinces, c'est vraiment pas grand du tout. Mhm. Euh, et ça change leur vibration et là où le corps est touché et ça gangrène le corps au fur et à mesure. Il y a, il y a cette, ça influence les gens sur de se soumettre aussi Mhm. aux idées de cet individu sans réfléchir, sans chercher à comprendre. Mais est-ce que ce Voilà. sont ses idées propres à lui? Alors, non, parce que de toute façon, comme c'est un Ouais. programme, ce ne sont pas ses idées propres. Il a surtout pas, là, je vois adulte, il a, comme enfant d'ailleurs, c'est pareil. Il n'y a pas un instant dans son cerveau qui va permettre qu'il réfléchisse autrement, en fait. Mhm. Bien. Au... Au niveau de la prophétie, donc on parlait de prophétie, tu m'as Hmm. dit que c'est pas lié à la prophétie puisqu'il y a eu un tournant et on est sorti de la prophétie Hmm. et que c'est même plus contraignant qu'une prophétie. Tu as ressenti une énergie très dense, dure, Ouais. et pas du tout religieux mais politique. Hmm. Ouais, parce que je sais pas trop comment. Il y a une espèce de système politique derrière. Mhm. Et en fait, c'est même. C'est un peu. Pour aller plus précisément, c'est un système idéologique qu'il y a derrière, qui se sert de la religion et qui se sert de la politique. Quelle est l'idéologie derrière ce système? Je vois une idéologie qui est très. Il y a une vouloir. Il y a un jeu de pouvoir, en fait, mais dans l'ombre. La politique, c'est à la vue de tout le monde. La religion, c'est à la vue de tout le monde. Et là, je vois que ça agit. C'est beaucoup plus puissant que la religion et beaucoup plus puissant que la politique. Et ça prend beaucoup plus de place, en tout cas. Et mais c'est sournois. C'est pas tout à fait visible. C'est Mhm. caché. Et c'est plutôt un jeu de pouvoir. Ouais. Je sens comme cette idéologie-là, ce groupe-là, je sens que ça fait comme une marée de boue qui s'insinue un petit peu dans tous les trous, comme dans une inondation, là. Ça s'insinue partout, partout, partout. Et même dans les endroits là où on s'y attend pas, on trouve de la boue. Bon, voilà, ça fait un peu ça. Oui. Est-ce que en parlant de politique, est-ce que tu perçois un lien entre ce pape et Trump, le président américain? Tu me dis, je peux t'expliquer En au tout fur et à cas, mesure, mais dis-moi ce que tu perçois, ouais. ouais. Euh, je vois que Trump, il donne des ordres à ce pape.
Et ce pape, il est toujours dans cette posture humaine de soumission, baisser la tête, baisser le dos même. Il courbe les chines, hein, vraiment. Et s- ouais, je vois les influences politiques, oui, ça rentre dans ses oreilles. En tout cas, il lui chuchote dans l'oreille Est-ce que comment il doit faire, ce ouais. qu'il doit dire. Est-ce que l'intention qu'il y a derrière, tu l'aperçois plus d'un côté positif pour les humains ou négatif pour les humains? L'intention derrière Bon, les ordres que Trump lui donne. ouais. Moi, clairement, l'image que j'ai, c'est je vois les êtres humains qui sont sous cloche. Je vois le pape qui est au-dessus de cette cloche, et je vois Trump qui est au-dessus du pape, au-dessus de la cloche, au-dessus du pape. Mhm. Oui. Comme si on n'était pas dans le même monde, les êtres humains et Trump et le pape. Hmm, comme si on n'était pas dans le même monde, mais Mm, si le pape arrive les entités à travers le pape arrivent à mm, se nourrir de nous, c'est qu'il y a une interaction à un moment ou des ouais, ouais, interférences. mm, Donc, les, les ordres que le pape reçoit bon, moi j'ai demandé pour Trump, mais ça pourrait être de la part de d'autres personnes. Mais là, ça oui, m'intéresse oui. de savoir de la part de Trump, est-ce que ça a une influence, comme on est dans la dualité aussi, Mm, positive ou négative sur le peuple? Et avant de répondre, Florence, on va faire quelque chose. Déconnecte-toi de cette scène ok, et devant toi, tu mets deux écrans. Tu as deux ouais, écrans. Sur le premier écran, tu as le pape, tu as le présent, le pape Léon qui prend des ordres de Trump comme toi tu as perçu. D'accord? Donc tu as cette oui, scène sur un écran. Sur un mm, autre écran, tu as mm, une autre ligne temporelle et c'est le pape Léon qui prend des ordres de Biden. mhm. Dis-moi, observe ces deux scènes et dis-moi quelle est la différence, s'il y a une différence. La différence, c'est que Biden, et déjà, il chuchote pas dans l'oreille du pape. Il parle et toutes ses paroles partent dans l'air. C'est limite même pas compréhensible depuis le pape. Oui. Et Trump, par contre, je sens que c'est hyper précis ce qu'il lui dit. Chaque mot est compté. Oui. Euh, et il lui chuchote dans l'oreille. Ça rentre dans l'oreille. C'est pas des paroles en l'air. Mhm. Ok. Bon. Ok. Maintenant, sur les deux écrans, Hmm. avance dans le temps de 5 ans Ok. sur les deux lignes temporelles et observe la population. Comment tu perçois la population du côté de Biden? Alors, du côté de Biden, je vois déjà que euh, il devient rabougri, en fait. Il s'assèche, Qui? Biden. Oui, mais comment... Voilà. Oui, Et donc, le continue. peuple, je sens quelque chose de... Je vois qu'il y a des gens quand même qui se révoltent et enfin, qui essayent de se révolter en tout cas. Mais c'est assez compliqué de sortir de la mélasse dans Mhm. laquelle ils sont. De l'autre côté, euh, Comment sont les alors je humains? vois plein de mains levées là. Dans la population, là, je vois plein de mains levées. Les gens ne sont pas d'accord. Ah, les gens sont pas d'accord. Non, ils protestent. Ils sont pas d'accord du tout. Combien de pourcentage de personnes ne sont pas d'accord? Bon, bah là, ce que je vois, il y a entre 60 et 70% des gens qui sont Oui. pas d'accord. Il y a énormément de bras levés. Mhm. Ok.
Très bien. Ils ont le poing fermé, tu vois, ils protestent. Pas content. Non, c'est ça. Ok. Ok. Pour moi, j'ai cru, je crois comprendre, mais pour clarifier, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Je vois qu'il y a il y a plein de protestations par rapport à des mesures qui sont liées à... Le premier mot que j'ai, c'est l'intelligence artificielle et, Oui. euh, et ça restreint les mouvements de l'homme, de l'être humain. Et les gens ne sont pas d'accord. Ils ont envie de bouger, ils n'ont pas envie d'être restreints. Et avec l'intelligence artificielle, quelle est la perception que tu as? Je vois que c'est installé partout. Euh, et les gens, ils sont là à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Ils se Mhm. demandent en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie puisque c'est les robots qui font tout. Mhm. Ok, bien, bien. Déconnecte-toi, Florence. Mm. Déconnecte-toi de toute cette scène, de ces deux scènes. Et dis-moi si tu perçois autre chose, si tu as une autre information importante qui apparaît. En tout cas, ce pape, il est vraiment pas maître de lui-même. Donc, de toute façon, il est pas, ça va pas, il n'y a pas vraiment une super interaction entre les chrétiens et ce pape. Mhm. Les gens ne se rendent pas compte, mais parce qu'ils sont vraiment tellement dans leurs croyances fortes de ce personnage que Oui. ils se rendent pas compte. Ils sont un peu anesthésiés, quoi, un peu que dans cette idée-là. Mm. Mhm. Il y a encore beaucoup de gens, en tout cas, qui croient en lui. Mm. Oui. Je vois qu'il y en a qui prennent conscience que ça colle pas, et je les vois, ils se détachent du groupe. Mais il y a encore quand même les gens qui croient en ce personnage sont très soudés. Ça fait comme un cortège qui est très soudé, très proche. Les gens sont très proches les uns des autres et ça forme quelque chose d'assez puissant. Un égrégore? Un égrégore, ouais, ça c'est sûr, ouais. Ça alimente des égrégores en tout cas. Mhm. C'est le fait qu'ils se sentent rassemblés, ouais. Mais c'est vrai que ces gens-là, s'ils sont séparés tout en restant dans leurs croyances, ils ont beaucoup moins d'impact. C'est le fait qu'ils soient en groupe qui maintient ce personnage de pape. Oui, bien sûr. Hmm. Et la croyance. Ouais. Toujours la Ah croyance. ouais, c'est énorme. Je le sens, c'est énorme. Hmm. Oui. Ok. Très, très bien, Florence. Déconnecte-toi de Hmm. tout ça. Prends une grande inspiration. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras pleinement dans le moment présent. 1, déconnecte-toi complètement de tous les endroits, de toutes les personnes, de toutes les perceptions que tu as expérimentées. Et reviens progressivement dans ton corps. Élève tes fréquences à tes niveaux maximaux, les plus élevés. Tes pensées deviennent de plus en plus présentes. 2, tu sens l'énergie revenir dans tes mains, dans tes pieds, dans chaque muscle de ton corps qui se prépare à bouger à nouveau. Ton corps devient de plus en plus léger, de plus en plus fort. Et tu peux le bouger avec plaisir, avec aisance.
et un sentiment de liberté, de joie, de bonheur t'envahit et tu te sens de mieux en mieux. Et trois, tu es pleinement présente, remplie d'énergie et tu peux ouvrir les yeux. Là, Coucou. coucou, ça va? Ouais, ça va bien. Très La bien, merci. sortie de l'hypnose était plus longue que l'induction. Mais c'est bien. Alors, comment tu te sens après cette investigation du pape? Eh bien, je me sens bien et j'ai bien senti je suis un peu étonnée et à la fois non de cette énergie papale qui n'est pas papale finalement. Il n'y a rien de religieux. Oui, et le fait qu'il soit vide à l'intérieur avec une partie subliminale fragmentée et les Mm, programmes, mm. Ah, tiens, j'en c'est ai des intéressant. frissons dans le dos. C'est C'est intéressant. particulier. Mhm, Mm. mhm. Donc en fait, c'était prévu. Tu as perçu que c'était prévu, qu'il n'y a pas eu Ouais, d'élection, que bon, non. en Ouais. reliant toutes les infos, Mm, ouais, on comprend. Bien. mm. Merci beaucoup, Florence. Avec plaisir. Merci à tous Merci à tous. et on se voit bientôt. Au revoir tout le monde, bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo.
dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni,
migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine,
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.